les tambours vibrants, la performance dynamique des forces aériennes et l'impressionnant défilé naval comptent parmi les images mémorables du 80e anniversaire de la Révolution douée de la fête nationale du Vietnam le matin du 2 septembre. Une première parade navale d'envergure a eu lieu, mobilisant la marine populaire du Vietnam, la garde côtière, les forces frontalières, ainsi que les milices navales, accompagnées de matériel moderne et varié. Ces forces constituent des piliers essentiels dans la gestion et la protection globale de notre souveraineté maritime sacrée. Les images de cette démonstration militaire ont été retransmises depuis la base militaire de Cam Ranh, province de Cà Noa vers la place Béadine à Hanoï, où se déroulait le défilé militaire et civil. Partant de modestes embarcations armées, les forces armées vietnamiennes déployées en mer disposent aujourd'hui d'une large gamme d'engins performants. Les aéronefs de surveillance maritime, incluant l'impressionnant DHC-6, véritable « œil dans le ciel », capable de décoller et d'atterrir sur l'eau, utilisé pour la reconnaissance, la surveillance, les missions de secours médical d'urgence et les opérations SAR en mer, les hélicoptères de lutte anti-sous-marine, ASW, notamment le K-2-8, dotés de 2 turbines puissantes, de systèmes de guidage automatique et d'équipements spécialisés pour détecter et détruire sous-marins ainsi que navires. Ennemis, de jour comme de nuit, les sous-marins diesel électriques Kilo 636, surnommés « Trou noir des océans », il incarne la fierté de la marine populaire vietnamienne. Capable d'engager des cibles terrestres, de surface et sous-marines, il est équipé de missiles modernes et d'un système avancé de furtivité. Cette parade navale, organisée à l'occasion de la célébration du 80e anniversaire de l'indépendance nationale, a mis en lumière la transition d'une marine naissante vers une force armée maritime moderne, technologiquement sophistiquée et pleinement opérationnelle. Elle incarne la volonté de protéger fermement notre souveraineté maritime dans ce nouveau chapitre stratégique de l'histoire nationale.